Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Luc le chapitre 7, les versets 1 à 10, et nous parlerons de l'intercession. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux, il n'était pas loin de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, et un autre vient et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Nous parlerons ici de l'intercession. L'intercession qui a pour base ici la foi. Jésus dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et nous verrons que cette intercession du centurion s'ancre dans une foi qui est à la fois humilité et confiance. Tout d'abord, l'humilité. On voit une différence entre les deux délégations qui sont là envoyées. La première met en avant le mérite. Cette délégation est composée de personnes méritantes. Ce sont des anciens des Juifs, des gens qui ont une bonne situation religieuse, alors que le centurion, lui, est un païen. Et ces gens qui ont une bonne situation religieuse et qui essayent de le faire valoir devant Jésus mettent en avant aussi les mérites qu'a le centurion, puisqu'ils disent que ce centurion aime la nation juive et qu'il a même fait construire une synagogue. Ils pensent que le centurion mérite la guérison grâce à cela. Et puis, il y a la deuxième délégation qui témoigne plus du cœur du centurion, une délégation qui dit à Jésus qu'en fait, il ne mérite pas qu'il entre sous son toit. Il dit cela parce que le centurion sait que c'est un païen et que les païens ne peuvent pas entrer chez les Juifs. Il a conscience de sa situation religieuse, du fait de ne pas appartenir à la nation païenne. Il a conscience de n'avoir aucun mérite. Il ne met pas en avant ses mérites. Ce n'est pas parce qu'il a construit une synagogue qu'il mérite plus qu'un autre que Jésus entre chez lui. Il met simplement en avant son besoin que cet esclave qui lui est précieux soit guéri. Il vient à Jésus les mains vides. Et Jésus, en disant « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi », dit que la foi du centurion, qui ne s'appuie pas sur les mérites, qui dit simplement « je n'ai rien », est plus grande que celle des Juifs qui vont à lui en présentant les mérites. Intercéder, c'est savoir que nous ne méritons rien et c'est venir à Jésus les mains vides, pleines en tout cas de rien d'autre que de notre besoin. Souvent, le fait de manquer d'humilité est ce qui nous manque quand nous intercédons. Nous manquons d'humilité, alors nous n'intercédons pas. Parfois, nous nous sentons forts, nous avons l'impression de mériter beaucoup de choses, de beaucoup réussir dans la vie. Alors en général, nous n'intercédons pas, en général, nous continuons à chercher des solutions, nous continuons à nous agiter. Quand il s'agit de nos propres problèmes, nous avons l'impression d'assurer, nous n'avons pas besoin de Dieu. Quand il s'agit des autres, eh bien, nous n'intercédons pas, nous allons plutôt soit les aider concrètement, soit leur donner des conseils. Quand on compte sur sa force, eh bien, en fait, on ne va pas vraiment à Jésus. Et puis parfois, on compte aussi sur ses forces, mais on est déçu. On a essayé de compter sur soi-même et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et alors là, on se sent nul. Et on ne va pas plus vers Jésus dans ce genre de cas en général. Quand on compte vraiment sur soi et même quand on est déçu de soi-même, on ne va pas vers Jésus parce que en fait, on se dit « je ne mérite pas
je suis trop nulle, donc Jésus ne s'occupera pas de moi, Dieu ne s'occupera pas de moi, et nous restons plutôt là désespérés, plutôt que d'aller à lui dans l'intercession. Le chemin qui nous est montré ici, celui de l'humilité, c'est celui qui se présente à Jésus en disant « Je n'ai rien, mais je viens à toi ». Peut-être que j'ai des réussites, mais ces réussites, elles valent pas grand-chose. Peut-être que j'ai des échecs, mais ces échecs, eh bien, je te les remets. J'ai absolument besoin de toi. Deuxième aspect, la confiance. Notre centurion a confiance, et ses paroles témoignent qu'il a confiance à la fois de la bonté et de la puissance de Jésus. C'est de cela qu'on a besoin pour intercéder, croire que Dieu en Christ veut notre bien, et croire que Dieu en Christ peut accomplir notre bien. Tout d'abord, il pense que Jésus est bon et qu'il veut guérir cet esclave. C'est pour ça qu'il va à lui, c'est incontestable. Il a sans doute été témoin, on lui a sans doute parlé de toutes les guérisons que Jésus avait accomplies, et il comprend que Jésus est à l'œuvre de la part de Dieu pour faire du bien. Il a cette confiance. Et puis, il a aussi la confiance que Jésus peut, qu'il a autorité sur cette maladie. C'est l'exemple qu'il donne quand il parle de cet exemple militaire. Lui, les centurions, il est responsable de 100 soldats, et quand il dit de faire quelque chose, les soldats le font. Il dit à Jésus, toi c'est pareil. Et ta puissance dépasse toute puissance, tu peux même agir en dehors de chez moi, tu n'as même pas besoin d'entrer dans ma maison pour être à l'œuvre. Alors le doute sur la bonté de Dieu est quelque chose qui peut parfois faire obstacle à notre intercession. On doute de la bonté de Dieu, alors on ne lui remet pas nos problèmes à nous. On se dit, je suis trop pécheur, Dieu ne s'intéresse pas à moi, à quoi bon lui remettre tous ses problèmes? On voit Dieu comme quelqu'un de très lointain, qui ne se préoccupe pas vraiment de nous. Et puis on oublie que la bonté de Dieu est à l'œuvre pour les autres. On oublie, en voyant les autres, de les regarder comme Dieu les voit en Jésus, comme des gens qu'il veut relever, qu'il veut sauver. Et alors nous sommes dans l'indifférence et nous ne prions pas pour eux en fait. Nous ne mesurons pas cet amour de Dieu pour les autres. Et pourtant nous avons tort, n'est-ce pas? Parce que Jésus est venu pour le salut du monde, il est venu marcher sur notre terre, il est venu relever, il est venu guérir, il est venu sauver, et il se préoccupe vraiment de nous. Et puis parfois, notre doute repose sur la puissance de Dieu en Christ. Nous doutons que Dieu est bon, mais nous oublions qu'il peut vraiment accomplir. Alors parfois, nous doutons de cela et nous ne prions pas. Nous ne prions pas parce que nous nous disons finalement Dieu est très lointain, il ne peut rien faire. Nous avons peur d'être déçus. Quand il s'agit de prier pour les autres, nous avons peur que les autres soient déçus. Nous nous disons, mais si cela n'arrive pas, il ne croira pas. Et pourtant, ce que nous croyons, n'est-ce pas? C'est que Jésus est mort, qu'il est ressuscité pour notre salut, et qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Nous croyons que Jésus règne. Et il nous promet dans sa parole qu'il entend notre prière. Alors pourquoi nous doutons-nous? Pourquoi doutons-nous? Nous pouvons simplement lui remettre les choses très clairement, être très sincères avec lui, dans la certitude que quand nous lui confions les choses, il s'en occupe. Peut-être qu'il ne répondra pas comme nous le désirions, mais nous devons croire qu'il répondra. Et nous devons être en paix quand nous confions des choses à Jésus. Il répondra. Alors oui, intercédons, soyons encouragés dans l'intercession. Alors confiants et humbles, nous aurons la joie de vivre concrètement cette réalité. Cette réalité qui est qu'en Christ, nous sommes les bien faibles enfants d'un Dieu aimant, d'un Dieu puissant. Alors question de partage, qu'est-ce qui fait obstacle à mon intercession? Qu'est-ce qui m'empêche d'intercéder en général? Quels obstacles je vois? Et puis ensuite, nous demanderons à Dieu de nous montrer pour qui il nous appelle à intercéder. Ces sujets qui sont des sujets précieux à son cœur, comme cet esclave était précieux à son maître. Et nous prendrons un temps pour prier. Bonne rencontre.